Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue mes chers amis dans le dernier syndrome qu'on va aborder dans l'unité cardio-respiratoire, c'est le syndrome médiastinal. Malheureusement, le médiastin est le lieu de plusieurs pathologies, parfois ce sont tumorales, et dès que l'existence de multiples gros vaisseaux, on est en train de parler d'aorte, trompe pulmonaire, donc ce sont des vaisseaux de gros calibre, ça va rendre ces pathologies-là très difficiles, très compliquées, parfois mortelles. C'est pour cela l'intérêt de ce cours-là, de connaître les structures, bien diagnostiquer une opacité médiastinale. C'est le cours de professeur Tahraoui. Toujours, les liens de tous les supports utilisés dans les cours sont disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite, mes chers amis, toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, ce cours, on va l'aborder en plusieurs parties. Dans cette partie-là, vous allez voir, vous allez définir c'est quoi un syndrome médiastinal. Vous allez voir la radioanatomie normale du médiastin. Toujours on passe du physiologique jusqu'au pathologique. Ça, on va aborder aujourd'hui. Et dans la prochaine partie, nous allons aborder les signes radiologiques. Pourquoi? Il nous permet de situer une lésion médiastinale. Est-ce qu'elle est antérieure, médiane, postérieure? Tout ça est primordial. Tout ça, il est conclusif afin de choisir la thérapeutique. Parfois, si la localisation d'une pathologie qui est antérieure, ça va favoriser l'ablation. Donc, c'est du bon pronostic. Malheureusement, lorsque les lésions là sont confusées ou bien sont en continuité avec de gros vaisseaux, ça va rendre l'intervention chirurgicale presque impossible. Le risque vital là est mis en jeu. C'est pour cela que les pathologies médiastinales sont à préciser de façon exacte, de façon bien précise, afin de ne pas fausser le diagnostic. C'est le pronostic vital du patient. Donc ça, c'est une petite introduction sur le syndrome médiastinal. Donc, comme définition, c'est quoi le syndrome médiastinal? C'est bien sûr, c'est l'ensemble des signes radiologiques qui traduisent la présence soit du leurre, soit de liquide et masse. Eh bien, ces masses-là peuvent être normales ou bien anormales plutôt à l'intérieur du médiastin. Et on craint les plus souvent les masses. Les tumeurs médiastinales, vous allez voir qu'ils sont très fréquentes. Malheureusement, le pronostic n'est pas toujours favorable. Donc, toute anomalie au niveau du médiastin, quelle que soit de tonalité hydrique, aérique ou malheureusement tissulaire, tissus anormaux, on craint de la néoplasie. Donc, tout ça, ça va rentrer dans le domaine du syndrome médiastinal. Donc, d'abord, on va aborder le rappel radio-anatomique. C'est très important de connaître les trois compartiments et les trois étages du médiastin. Donc, on peut diviser le médiastin sur 9 parties. Donc, trois étages. Chaque étage contient trois compartiments. Et là, on va avoir 9 quadrants si on peut utiliser le terme. C'est primordial pour connaître où se situe exactement l'opacité et déterminer, poser un diagnostic probable, comme nous allons voir dans la fin de ce cours, de quelle pathologie s'agit-il. Donc, c'est quoi le médiastin? C'est une région anatomique qui est située au milieu de la cage thoracique. Il est limité en avant par le sternum, en arrière par la colonne vertébrale, bien sûr, latéralement par les deux champs pulmonaires. Ça, c'est de l'anatomie. En bas, il est limité par du diaphragme, ou bien de la carène, sous la carène. En haut, c'est l'orifice cervico-thoracique. Ça, c'est de l'anatomie. Donc, ça suit du médiastin. Donc, vous voyez là, il est limité en bas par du diaphragme, en haut par l'orifice cervico-thoracique. En antérieur, c'est du sternum. Postérieurement, par la colonne vertébrale dorsale. Donc, et il est situé entre les deux champs pulmonaires. Il occupe une partie médiane. Donc, ça, c'est tout ça, c'est le territoire. Tout ça, c'est le domaine d'une pathologie. N'importe quelle pathologie dans ces structures-là sont dites pathologies ou bien du syndrome qui est dit médiastinal.
Donc, on a trois compartiments. On a deux compartiments qui est antérieur. Il est limité en arrière par le plan qui va passer de la face antérieure de trachée et la face postérieure du cœur. Et vous connaissez tous que le cœur, il est situé au niveau du compartiment antérieur du médiastin. Donc, comme première, premier organe, première structure qui sont situées au niveau du médiastin antérieur, c'est bien sûr c'est du cœur et de la branche ascendante de l'aorte. Donc tout ça, ça va entrer dans le médiastin antérieur. Ça, c'est le schéma qui est illustratif. Donc, vous voyez ça, c'est du compartiment antérieur. Ça, c'est le compartiment moyen ou bien médian. Là, c'est du compartiment postérieur. Pour faciliter les choses, c'est la crosse aortique qui est située au niveau du compartiment moyen. Donc, c'est facile avec la trachée. Donc, ça, c'est du compartiment moyen. Ça, c'est en jaune quand vous voyez. Tout ce qui est en antérieur, donc le cœur, la branche ascendante de l'aorte, artère pulmonaire. Donc, tout ça, ça va rentrer où? C'est en rouge là, c'est en avant. Ça, c'est du compartiment du médiastin antérieur. Donc, toutes les structures, le cœur, les vaisseaux, les gros vaisseaux sont situés au niveau du compartiment antérieur. Donc, sauf, pour simplifier, c'est la crosse de l'aorte. Faites attention, la crosse de l'aorte n'appartient pas au compartiment antérieur du médiastin. D'abord, elle apparaît à le compartiment moyen. Donc, il comprend le trachée et de l'œsophage, les structures médianes, bien les structures moyennes, le compartiment postérieur. Donc, il comporte la branche descendante de l'aorte, la veine azygos, hémiazygos, les ganglions paravertébraux et le canal thoracique. Donc, tout ce qui est envers là, ça suit du compartiment postérieur. Donc, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va aborder? On va noter la branche descendante de l'aorte. On va aborder les gros veines. On va aborder les veines hémiazygos, la veine azygos, les ganglions paravertébraux, les canaux, les structures lymphatiques. Donc, tout ça, ça va rentrer d'une pathologie dite postérieure. Donc, vous voyez, c'est très primordial pour plutôt de savoir où les compartiments sont situés afin de déceler de quelle pathologie s'agit-il. Donc, une pathologie au médiastin antérieur moyen, ça peut s'agir plus fortement d'une pathologie soit cardiaque, soit du gros vaisseau là. Une pathologie au niveau du médiastin moyen, ça va favoriser une pathologie du trachée, de la crosse, de l'œsophage. Donc, c'est primordial pour vous. Deuxièmement, c'est la notion des étages. Donc, ça, c'est des compartiments. Ils sont orientés de l'antérieur vers dans le plan antéro-postérieur. Donc, ils sont là illustrés en rouge. C'est du compartiment antérieur. En jaune, ça, c'est du compartiment moyen. En vert, c'est du compartiment postérieur. Ça, c'est en coupe sagittale pour mieux percevoir les compartiments là. Et on a aussi la notion des étages. Donc, c'est pas seulement des compartiments, c'est même la notion des étages. Et on a trois étages qui vont diviser le médiastin. Donc, on a l'étage supérieur. Elle s'étend de où vers où? De l'orifice cervico-thoracique jusqu'à la ligne passant par le bord supérieur de la crosse de l'aorte. Donc, toujours on prend la crosse de l'aorte comme repère pour faciliter les choses. Donc, tout ce qui est numéroté de 1, ça c'est du territoire. Donc là, en 1, ça c'est du territoire de l'étage supérieur et s'étend de orifice cervico-thoracique jusqu'au bord supérieur de la crosse aortique. Tout ça, c'est de l'étage supérieur. Et nous allons voir dans la fin de ce cours de quelles pathologies sont plus fréquemment répandues comme étage supérieur. L'étage moyen, illustré là en deux, il se situe entre, il est limité par le plan, passant par la carène et le T4, T5. Donc la carène, c'est la bifurcation de trachée. Donc c'est de
et elle contient, comme vous voyez là, la crosse aortique. Donc, ça, c'est de la carène, c'est la division. Et là, c'est vertèbre T4 et T5. Donc, c'est illustré en deux là. Et ça, c'est le territoire, ou bien c'est de l'étage moyen. Il comporte la structure principale qui est la crosse de l'aorte, qui est le repère le plus souvent utilisé comme repère médiastinal. Dernièrement, l'étage inférieur. Donc, elle est située sous la carène et bien sûr, elle est limitée entre la carène et le diaphragme. Donc, tout ça, c'est du compartiment qui est bien de l'étage qui est inférieur. Donc, j'espère que vous avez pris en tête la notion de trois étages et des trois compartiments. Les compartiments sont regroupés de l'antérieur vers le postérieur. Les étages, bien sûr, c'est supérieur, inférieur. Donc, et c'est très primordial. Donc, ça, c'est en numéro, ça, c'est un 2 3 les étages supérieurs, moyens et inférieurs. En couleur, là, ce sont les compartiments du médiastin allant de l'antérieur qui est en rouge vers le jaune, vers le vert, c'est de l'antérieur, médian, plutôt moyen et postérieur. Donc, ça, c'est le première notion que vous devez retenir. Vous devez être capable de déceler de quel cadence il s'agit-il. Où nous sommes, est-ce que nous sommes dans le compartiment antérieur, moyen, postérieur, dans le cliché bien sûr, et de quel étage s'agit-il. Donc, vous allez repérer la pathologie, donc c'est de l'étage supérieur et par exemple là c'est du compartiment antérieur, c'est de l'étage supérieur du compartiment antérieur. Là c'est de l'étage inférieur du compartiment antérieur. Donc c'est comme ça que vous allez déceler ou bien donner la description ou bien la localisation de pathologie là. C'est par quadrant. Donc ça c'est première notion, notion des étages, notion des compartiments que vous devez retenir. J'espère que vous avez noté les lignes et les étages. Maintenant, on va passer au deuxième critère physiologique. Toujours, on passe de physiologique du pathologique. Ce sont les lignes médiastinales. Donc, quel est le but? Quel est l'intérêt de ces lignes-là? Notez bien que ces lignes sont virtuelles. On ne voit pas une ligne. Quand vous voyez ça sur du médiastin, donc ces lignes-là, ils sont virtuelles. Donc, c'est pas une ligne anatomique. C'est une ligne virtuelle qui sont illustrés ou bien représentés par les bords externes, soit internes des structures-là. Pourquoi il faut connaître ces lignes physiologiques-là, ces lignes médiastinales? C'est afin de quoi? De déceler si on a une déviation de l'un de ces lignes-là, ça c'est de la pathologie. Donc, il faut savoir du physiologique afin de connaître le pathologique. Donc, prenons l'exemple, ça c'est de la ligne paratrachéale droite, c'est celle-là, illustrée en noir. Si on note une déviation ou bien un éloignement de cette ligne, c'est qu'il y a une augmentation du volume dans la trachée et il peut s'agir du tissu là, de la néoformation. Donc, et l'exemple est correct pour toutes les lignes là. Donc, on va aborder les lignes. Premièrement, on a la ligne médiastinale dite antérieure. Donc, c'est quoi la ligne médiastinale antérieure? C'est la ligne médiane et chaque déviation ou bien déplacement de cette ligne-là, il va témoigner d'une masse médiastinale qui est antérieure. Donc, ça, c'est de la ligne médiastinale antérieure. Chaque déviation, n'importe quelle déviation, là, elle va témoigner d'une pathologie qui est où? Ça, c'est primordial, c'est du compartiment antérieur, là, qui est le siège de la pathologie. C'est pour cela que j'ai insisté sur les quadrants, les étages et les compartiments. C'est primordial comme compétence à avoir. Deuxième ligne, la ligne médiastinale postérieure. Donc, c'est c'est celle-là. Et vous voyez là, on coupe sagittacée, on la perçoit encore mieux. Donc, ça, c'est de la ligne antérieure, elle est médiane. Donc, chaque déviation, droite ou gauche, ça va témoigner d'une masse qui est antérieure. C'est pour cela le médiastin ou bien la ligne a dévié. La même chose pour la ligne médiastinale postérieure, c'est celle-là, on coupe sagittale. Donc, chaque déviation
ou bien chaque refoulement, il est le signe de quoi? D'une masse médiastinale qui est postérieure. Donc c'est logique. La ligne antérieure, c'est du compartiment antérieur, c'est un repère, bien sûr, qui nous donne, bien qui témoigne sur un segment, bien un médiastin antérieur qui est physiologique. Chaque déviation là, elle va témoigner d'une masse, une augmentation de taille ou bien des opacités qui vont refouler cette ligne médiastinale là. Donc c'est primordial de connaître les lignes physiologiques. Pourquoi? Afin de détecter la pathologie lorsqu'elle existe. Donc toujours connaître la physiologie, c'est primordial afin de diagnostiquer la pathologie dès que vous le voyez. Donc, premièrement, ligne médiastinale antérieure, et celle-ci. Ligne médiastinale postérieure, donc ce sont des deux indices du compartiment antérieur et postérieur. On a comme d'autres lignes la ligne paratrachéale droite et la ligne aortico-pulmonaire. Donc, la ligne paratrachéale droite, ça va limiter le compartiment droit. Et la ligne aortico-pulmonaire qui est tracée bien sûr par la crosse de l'aorte, ou bien le bouton aortique et le tronc de l'artère pulmonaire. Donc ça nous fait rappel au cours des lignes, ou bien de la radio-anatomie du cœur. On avait dit, chaque pathologie là, elle témoigne d'une augmentation de taille ou de volume, ça peut être du cardiomégalie, ou bien une augmentation du volume de cavité cardiaque. Donc ces lignes-là, droite et gauche, ils vont limiter le médiastin de droite et à gauche. Et là, vous voyez, en coupe sagittale, c'est encore mieux. Ça, c'est la ligne paratrachéale droite. Ça, c'est du trachet. Donc noir, c'est de l'air. Ça, c'est trachet. Donc ça, c'est le trachet. Et là, vous voyez, c'est la ligne paratrachéale droite. Ça, c'est son aspect physiologique. Aucune chaque, bien, n'importe quelle augmentation, bien, déviation de cette ligne, là, ça va témoigner d'une pathologie qui est située dans le médiastin moyen. Donc, c'est du compartiment moyen là. Donc, les lignes paratrachéales droite et gauche et la ligne ou bien la fenêtre aortico-pulmonaire, ça va témoigner d'une pathologie qui est bien sûr là, c'est du médiastin qui est médian. Donc surtout les lignes paratrachéales droite et gauche vont témoigner d'une pathologie qui est située ou au niveau du compartiment moyen, bien sûr. Les deux dernières lignes physiologiques, c'est les lignes paravertébrales droite et gauche. Donc, ça, c'est la ligne paravertébrale droite. Ça, c'est la ligne paravertébrale gauche. Chaque éloignement là, chaque déviation de ces lignes-là, ça va témoigner d'une pathologie qui est située où c'est niveau du compartiment, bien sûr, postérieur. Et vous voyez là, dans la radio thoracique, il y a la coupe sagittale. Donc, on perçoit mieux ces lignes-là. Donc, chaque déviation, ça va témoigner de la pathologie. Donc, ce que vous devez retenir de cette partie-là, c'est la notion des compartiments et des étages. C'est primordial pour diagnostiquer bien. On est la localisation précise d'une opacité qu'on va avoir dans la deuxième partie. Et bien sûr, les lignes là, vous devez diagnostiquer dès la première minute une déviation ou bien une anomalie des lignes médiales. C'est la silhouette du médiastin. Donc, nous allons passer du physiologique vers du pathologique. J'espère que c'est clair. Avant de conclure cette partie, on va aborder quelles sont les explorations radiologiques utilisées pour mieux percevoir le médiastin. Donc, on dispose de la radiographie thoracique de face et de profil. Toujours, j'insiste sur le rôle de cliché thoracique simple. La scintigraphie conventionnelle, elle a un rôle primordial. C'est un examen accessible, c'est un examen de routine. Vous devez être censé de interpréter un cliché thoracique. D'abord, c'est un de votre compétence en Écosse. Donc, on peut utiliser, bien, on a recours de la radiographie thoracique de face et de profil. Le TDM, bien sûr, avec injection, c'est un examen qui est indispensable, surtout pour déceler, là, c'est de la densité. Donc, on va mesurer la densité là. Est-ce qu'il s'agit du liquide? Est-ce qu'il s'agit malheureusement d'une masse? Lorsqu'on parle d'une masse, une densité tissulaire, il peut s'agir de prolifération maligne malheureusement. On a de l'IRM.
mais il est moins précieux que la TDM. Pourquoi? Parce que la cage thoracique contient de l'air et l'air ne va pas passer ou bien on va le mal percevoir au niveau des IRM. L'IRM nous donne des images pour les organes pleins. Donc, l'IRM, elle est basée sur l'ionisation des protons, bien la désynchronisation, la synchronisation de ces protons-là. Donc, elle n'est pas très utilisée comme examen de choix dans un organe creux. Là, on est en train de parler de la cage thoracique, c'est de là. Donc, commençons premièrement par la radiographie de face et de profil. Donc, c'est pour mettre le diagnostic positif d'une masse. Il va préciser la taille, les contours, est-ce qu'il s'agit des critères de bénignité ou de malignité, l'existence de calcification là. Donc, j'espère que vous pouvez maintenant interpréter un cliché thoracique. C'est primordial comme compétence. Vous voyez que c'est primordial. Rechercher les lésions associées, ça nous fait rappel du syndrome pleural, syndrome pariétal, des parenchymes. Je vous invite à consulter les deux cours du syndrome pleural et du syndrome pariétal. On a abordé tous les anomalies là du tissu osseux et du tissu mou. Et bien sûr, les épanchements avec détail. Comme quatrième point, c'est de préciser la topographie dans les différents compartiments. Elle a une valeur étiologique comme nous allons voir. Donc chaque compartiment, chaque quadrant, il existe de diagnostics positifs, par exemple, une pathologie dans l'étage antéro-supérieur, elle est en faveur d'un goitre plongeant, par exemple. Donc le compartiment moyen, donc ça c'est de la trachée et de l'œsophage. Donc chacun, il a ces pathologies-là. Et bien sûr, le compartiment antérieur, il peut s'agir là d'une cardiomégalie. Donc, vous voyez, elle a une valeur étiologique. C'est pour cela que j'ai insisté sur les quadrants. Donc, premièrement, on utilise de la radiographie thoracique. Deuxièmement, le scanner thoracique avec injection de produits de contraste. C'est un examen indispensable. Il nous permet de mesurer la densité. C'est très utile. Donc, d'abord, il est indispensable pour déceler les masses. Ça, ce qui nous craint le maximum, ce sont les masses médiastinaux. Donc ça, ce qui nous fait craindre, ça c'est le malheur dans les pathologies médiastinaux. Donc, on va préciser aussi les caractéristiques, les anomalies, leur rapport avec les structures de voisinage, surtout le paquet vasculo-nerveux. Donc, une atteinte d'un paquet vasculo-nerveux, malheureusement, on ne peut pas faire de l'intervention chirurgicale. On va passer à la radiothérapie, la chimio. Donc, c'est primordial pour diagnostiquer l'étiologie et même planifier une méthode ou bien une approche thérapeutique. Aussi, il nous permet de découvrir l'existence de lésions associées ou bien le degré d'envahissement de cette masse-là. Est-ce qu'elle a envahi ou elle a envahi toutes les structures de voisinage? Et ça, c'est du mauvais pronostic malheureusement. Donc, deuxièmement, le scanner est un examen indispensable. La TDM, elle est indispensable dans l'étude des masses médiastinaux. Gardez ça en tête. Dernièrement, l'IRM, elle est moins précieuse. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas des protons là, malheureusement, mais parfois elle est utile pour l'exploration des pathologies vasculaires. Donc, le sang, il contient de l'eau. L'IRM, donc c'est des protons. Donc, c'est de l'excitation qui va survenir sur ces protons-là. Donc, il a un intérêt en cas de tumeur dite apicale et pour les explorations médulaires. Et dernièrement, on peut même avoir recours de l'échographie œsophagienne. Elle est, elle est utilisée pour l'étude de l'œsophage et du médiastin postérieur. Nous allons aborder ça dans le module de gastrologie. Donc restez abonnés mes chers amis pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, gardez comme examen indispensable, c'est de la radiographie. C'est radiographie de face et de profil et surtout le scanner thoracique. On va aborder les critères de bénignité et de malignité des masses qui sont situées au niveau du médiastin. Donc ça, c'est tout pour cette première partie. J'espère que vous allez retenir la notion des compartiments, des étages et les lignes physiologiques.
J'espère que vous allez déceler une pathologie ou bien une masse médiastinale, une anomalie médiastinale lorsque vous la voyez soit en cliché thoracique, soit en radiographie thoracique simple de face et de profil. Et le TDM, gardez bien en tête, il est un examen indispensable, surtout dans les masses médiastinaux. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai dans la suite de ce cours. Bon courage, mes chers amis, et à la prochaine.